En ces temps compliqués, par la présence de la Covid-19, le monde a pris conscience de la problématique du changement climatique et de la nécessité de revoir nos modes de consommation. Cela implique de repenser nos modes de production d'énergie en développant les énergies renouvelables. Les éoliennes terrestres sont un bon premier pas, mais la mer a bien des avantages. Plus de vent et éloigné des côtes, il est possible de construire de vraies fermes éoliennes. Par exemple, avec une 60aine d'éoliennes en mer, on obtient la moitié de la capacité de production d'un réacteur nucléaire classique, et cela peut encore grandement augmenter avec des éoliennes géantes de 12 à 15 MW. L'Union européenne et la France se sont engagées en particulier sur la voie de ces éoliennes en mer, avec de très ambitieux objectifs d'ici 2050. Le comité interministériel de la mer, en janvier 2021, a entériné les objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Cette programmation implique des projets à lancer tous les ans, et pour commencer cette année, un appel d'offres pour 1 gigawatt en Normandie, puis un pour 500 MW flottants en Bretagne Sud, et 2 débats publics à lancer pour Oléron et la Méditerranée. Ces éoliennes doivent être installées sur des fondations fixées sur le fond en faible profondeur ou sur un flotteur ancré dès que la profondeur augmente. Elles sont reliées ensemble par des câbles interéoliennes, puis à une sous-station qui adaptera le voltage pour transférer l'électricité à terre via des câbles d'export. L'atterrage, via une sous-station terrestre, permet la connexion au réseau principal et permet l'apport en électricité verte jusqu'à nos maisons. Le parc sera piloté en temps réel depuis la base d'opération et maintenance. Des visites des techniciens en charge de la maintenance auront lieu régulièrement. Pour construire ces fermes éoliennes, il est nécessaire de monter un groupement ou un consortium, de trouver des partenaires et un financement pour répondre à un appel d'offres, puis proposer la meilleure solution technique, environnementale et sociétale à un coût raisonnable. L'appel d'offres sera lancé par l'État après un débat public qui aura permis de concilier les vues des différentes parties et de trouver le meilleur emplacement possible pour préserver les usages de chacun et de réduire l'impact environnemental au maximum. Au fur et à mesure de l'enchaînement des phases, depuis la construction de l'offre jusqu'à l'opération et maintenance sur site, certains risques seront levés, mais d'autres apparaîtront, que ce soit en phase de design, de construction, le transport des équipements, l'installation en mer ou la mise en service. Ces projets d'éoliennes en mer, qui représentent en moyenne un investissement de 2 milliards d'euros, comprennent un certain nombre de risques à prendre en compte au préalable et aux différentes phases du projet avec un impact majeur sur les délais, les coûts et le respect du cahier des charges. Mener à bien ces projets d'avenir et relever ces multiples challenges demandent entre autres expertise et maîtrise dans le montage de projet, la gestion des contrats, la conduite du projet,